savez, dans quelques jours aura lieu une des élections les plus attendues, l'élection municipale. Durant 6 ans, un homme a eu la destinée de Villejuif entre ses mains. Cet homme est Franck Le Boëlec. D'origine bretonne, il habite depuis quelques années dans une coquette maison située non loin du métro Villejuif-Aragon. Dirigeant d'une société de consulting, il est élu maire de Villejuif le 30 mars 2014, grâce à un curieux concours de circonstances qui fit la une de certains journaux. Le produit d'une alliance inédite entre le LR sarkozyste et un écologiste, Nathalie Gandès. Nathalie Gandès sera d'ailleurs l'une des premières victimes de sa politique autoritaire, voire brutale. Elle posait trop de questions sur sa gouvernance, et vous le savez, le pouvoir, ça ne se partage pas. Dans les mois qui suivent son installation au conseil municipal, il s'attaque sans réserve à tout ce qui tient tête et lui déplaît, en commençant par ce qui rappelle le long passé communiste de Villejuif, en tentant de débaptiser ici une rue, là une place de la ville, si celle-ci rappelle de près ou de loin ce passé historique. Une véritable chasse aux sorcières est lancée, qui mènera rapidement Franck Le Boëlec en garde à vue pour des dossiers de maltraitance à l'égard du personnel municipal. S'ensuit une guerre sans merci, et Villejuif connaît alors des événements d'une violence inouïe. Le maire se fait plusieurs fois agresser, et la piscine, la mairie, les voitures de police municipale brûlent hélas. Malgré ce début catastrophique, Franck Le Boëlec tente de faire bonne figure en utilisant son arme favorite, le mensonge. Et d'après de nombreux témoignages, il excelle également dans l'art de promesse. Ce sont les attributs classiques des hommes politiques en difficulté. Il suffit de regarder autour de soi pour vérifier si les promesses sont tenues. Votre rue a-t-elle connu des changements importants? Votre quartier s'est-il favorablement transformé? Y a-t-il plus de services publics? La réponse est claire, malheureusement c'est non. Dès le départ, il a voulu tout gérer. Le moindre document n'est signé sans son approbation. Une grosse partie du budget de fonctionnement ne peut être dépensée sans son accord, ce qui empêche le fonctionnement normal de nombreux services, notamment ceux à l'endroit des quartiers. Certains élus s'en plaignent et sont poussés à la démission. Villejuif devient la risée de tous. Il suffit de taper le nom de notre ville suivi du nom d'un journal pour découvrir un article à charge. De nombreux agents de la ville sont victimes d'un flicage incessant. Ils souffrent de plus en plus, jusqu'à ce qu'ils craquent. La CGT, syndicat majoritaire de Villejuif, n'a cessé de dénoncer les agissements du maire. En réponse, M. Franck Le Boëlec décide de vendre la maison du syndicat, située rue Jean Jaurès, en vain bien sûr. Il va jusqu'à demander par écrit au préfet d'utiliser la force pour les faire évacuer. Bien sûr, le dialogue il ne connaît pas. Cette affaire sera une fois de plus déboutée par le tribunal. La force, il l'utilise toujours à l'encontre des faibles. Nombreuses sont les femmes à en être victimes par des remarques déplacées. Les quartiers populaires aussi, les associations également, les syndicalistes bien sûr et la communauté musulmane aussi. Alors qu'une des associations musulmanes de la ville se voyait attribuer chaque année une salle pour y effectuer la prière de l'Aïd, M. Le Boëlec a eu l'audace de la leur refuser et de leur faire l'affront de demander comme unique solution aux adhérents de cette association de payer un droit d'entrée de 5 € par personne afin de louer une salle de l'espace des congrès. Du jamais vu. Pourtant, l'entretien et l'occupation des autres lieux de culte de la ville ne soulèvent aucun problème. L'association a eu le malheur de faire valoir ses droits auprès du préfet. Résultat, il demande l'expulsion de nos amis musulmans des locaux qu'ils occupent, comme il l'a fait avec nos camarades syndicalistes. Devant tant de mépris et d'arrogance, l'opposition a fort à faire, et aucune règle démocratique n'est respectée. Il y a de moins en moins de communication à l'égard de l'opposition, qui est progressivement bâillonnée. Les documents n'arrivent pas à temps.
Les panneaux d'affichage extérieur qui permettent à chacun d'avoir un espace d'expression sont supprimés les uns après les autres. La fin du mandat est catastrophique. On assiste écœuré à des magouilles et des petits arrangements pour faire voter le budget. Il propose des postes en échange d'une voix au conseil municipal, comme ça a été le cas avec Marc Badel. Il ira même jusqu'à négocier le pouvoir d'Alexandre Gabory, élu Front National. Inadmissible. Tout cela pour faire passer son budget. En échange de quoi? Personne ne le saura jamais. Heureusement d'ailleurs. Fin 2019, il est rejeté. Même par ses alliés. Franck Le Boëlec n'a plus de majorité et décide de ne plus convoquer le conseil municipal. Triste fin de règne. Pour se racheter, il décide de dilapider le trésor de guerre accumulé par la vente de réserves foncières de la ville. Vente effectuée parfois à des prix d'amis, comme au diocèse de Créteil, qui a acheté un terrain municipal pour en faire un lycée catholique. Le terrain, estimé à 4 millions d'euros, a été vendu qu'1 million. C'est la grande braderie dans le Monopoly Villegifois. Oui, Monopoly, car 65 projets immobiliers. Vous ne rêvez pas, oui. 65 projets. 65 constructions voient le jour, en une mandature. Un record. La ville est un chantier à ciel ouvert, poussière, bruit de pelleteuse et de gros engins, routes barrées, une catastrophe écologique. Mais l'écologie, vous le savez, c'est pour préserver tout le monde, notamment les plus faibles, et lui, il ne s'en soucie guère. C'est par le biais de BFM TV qu'on apprend également un jour que le maire décide, sans en informer le conseil municipal, de refaire une route alors que ce n'était pas une prérogative de la municipalité. Un gaspillage énorme et inutile. Évidemment, la rue refaite n'est pas une rue qui avait besoin d'un nouveau revêtement. Mais comment a-t-on pu en arriver là? Un coup d'œil rapide sur la garde rapprochée de M. Le Boëlec permet de mieux comprendre. Un seul moyen, un seul exemple. Mais c'est un cas emblématique. Il s'agit d'Antoine Diers, son chef de cabinet. Vous le savez, celui qui écrit ses discours. Il le guide dans sa stratégie politique. Antoine Diers est de la droite dure et décomplexée, celle qui préfère discuter avec le Front National plutôt que la République En Marche, par exemple. Il était implanté à Dunkerque, où il s'est présenté avec l'étiquette UMP. Si vous tapez son nom sur un moteur de recherche, vous tomberez peut-être sur cet article édifiant de Mediapart qui nous explique qu'Antoine Diers s'est attaqué aux migrants, encore une catégorie de faibles, en les empêchant de prendre des douches. Édifiant. Évidemment, M. Le Boëlec crie sur tous les toits qu'il est, comme son directeur de cabinet, sans étiquette. Encore un mensonge, vérifiable en un clic. Tout ce petit monde est déterminé à poursuivre leurs œuvres. En effet, M. Franck Le Boëlec et sa liste Villejuif rassemblés a annoncé qu'il était candidat à sa succession. Le 15 mars, vous aurez le choix de poursuivre ou de dire stop. Mais avouez tout de même, drôle de personnage, cet homme fait penser aux éoliennes. Il coûte cher à la collectivité, il brasse du vent et son taux de rentabilité est bien faible. Hasta luego.